cette vidéo, nous allons voir ensemble 3 clés qui vont t'aider à adopter la mentalité que tu dois absolument avoir si tu veux être en mesure de surmonter tes moments difficiles. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que s'il y a bien une chose que aucun être humain sur cette terre, qu'il soit riche, pauvre, croyant ou non croyant, ne peut pas éviter, ce sont les moments difficiles. Pourquoi? Parce que dans sa souveraineté, Dieu permet que nous puissions passer par ces moments-là afin de nous forger, de nous façonner et surtout de nous équiper pour que nous puissions vivre notre destinée. Et surtout d'expérimenter la vie pour laquelle il a été envoyé sur cette terre. Malheureusement, lorsque les moments difficiles arrivent ou sont sur le point d'arriver dans leur vie, certaines personnes peuvent adopter le réflexe de vouloir fuir ces difficultés. D'autres vont demander à Dieu d'éloigner cette souffrance d'eux, un peu comme notre Seigneur Jésus lorsqu'il savait qu'il allait faire face à la crucifixion. Et vous savez, c'est un sentiment légitime. Et d'autres encore vont rester là et adopter une attitude de murmure et de plainte vis-à-vis de leur situation, au lieu de terminer comme Jésus en disant « Non pas ma volonté, Dieu, mais la tienne ». Bien que les moments difficiles apportent beaucoup d'avantages, le fait d'avoir une mauvaise mentalité face à ces difficultés peuvent conduire ces difficultés justement à nous détruire. C'est pourquoi voici donc 3 principes que j'essaye moi-même d'appliquer dans ma vie qui vont t'aider à faire face et à surmonter tes difficultés. Pour commencer, la mentalité que tu vas développer en adoptant ces clés a un nom bien précis. Ça s'appelle la mentalité du royaume ou encore Kingdom Mentality. Avoir la mentalité du royaume au quotidien signifie marcher avec la conscience de Dieu en nous. C'est marcher au quotidien avec une pensée remplie de la parole de Dieu et de toutes ses promesses qui te conduisent donc à dominer sur les circonstances de ta vie. En d'autres termes, c'est marcher exactement comme Jésus a marché sur cette terre. Si tu lis bien la Bible, tu vas remarquer que c'est la première instruction que Jésus a donnée alors qu'il a commencé son ministère public. On peut le lire dans Matthieu 4, verset 17 quand il est dit « Et en ce moment-là, Jésus commença à prêcher en disant « Répentez-vous ». Car le royaume des cieux est proche. Le terme « répentez-vous » en grec signifie « métanoeo » qui signifie aussi changer de façon de penser ou encore changer de mentalité. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Le premier principe que tu dois appliquer pour être en mesure de marcher avec la mentalité du royaume, c'est que tu dois t'appuyer sur ce que la parole de Dieu dit. Tu sais, je t'entends déjà me dire que ce principe, tout le monde le connaît déjà. Et c'est vrai. Et moi, je te répondrai en te disant, certes, tu connais ce principe, mais est-ce que tu l'appliques vraiment? Ou encore, est-ce que tu as vraiment compris le sens de ce principe? Il y a quelque chose de très puissant qui se passe lorsqu'une personne décide de s'appuyer au quotidien sur la parole de Dieu. Laisse-moi te l'expliquer de façon très simple. L'une des particularités des êtres humains, qu'on le veuille ou non, c'est qu'on a été créé pour placer notre confiance en quelqu'un ou en quelque chose. De manière générale, même ceux qui disent ne faire confiance en personne mettent leur confiance en eux-mêmes ou en quelque chose d'autre. De leur côté, ceux qui manquent de confiance en eux, assurément mettent leur confiance en quelqu'un ou en quelque chose d'autre. Ils peuvent par exemple placer leur confiance en l'opinion des autres à leur sujet, dans le nombre de likes qu'ils vont recevoir sur leurs réseaux sociaux ou même dans le fruit de leur travail. Malheureusement, lorsque notre confiance est placée en quelque chose d'instable et d'inconstant, il est donc normal qu'on s'écroule et que tout va mal dans notre vie. Laisse-moi, mon ami, te dire un autre principe qui peut changer ta vie. Place ta confiance en ce qui est écrit noir sur blanc et non sur tes émotions. Tes émotions sont instables et sont l'une des premières cibles de tes moments difficiles. Si tu veux alors développer la mentalité du royaume, je t'invite, mon ami, à placer ta confiance en Dieu. En d'autres mots, sur ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que Dieu est notre source et il reste stable, peu importe notre circonstance. Rappelle-toi que même lorsque la terre vit des crises, par exemple les crises de famine, crises de pauvreté, crises de logement, crise familiale, crise financière, notre gouvernement qui est le royaume de Dieu reste toujours stable. En t'appuyant donc sur la parole de Dieu, tu agirais ainsi comme Jésus qui, face à la tentation, a résisté à partir de la parole de Dieu. Deuxièmement, pour développer la mentalité du royaume et surmonter tes difficultés, tu dois te rappeler que toute chose concourt toujours à ton bien. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 8, verset 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son plan. Quand tu prends conscience de cela, tu te rends alors compte que peu importe les circonstances de ta vie, tout cela a un seul résultat, ton bien. Peut-être que je m'adresse à toi qui vis des moments de trouble actuellement. Peut-être que tu ressens actuellement un blocage dans ta vie, comme si toutes les portes étaient fermées. Tu as même l'impression d'être en retard et tu te demandes même si Dieu est avec toi, s'il connaît vraiment ta situation. J'aimerais te dire en connaissance de cause que je te comprends. Je peux comprendre ce que tu vis et surtout ce que tu ressens. Je vais t'encourager en te disant qu'une porte fermée ne signifie pas qu'elle ne s'ouvrira jamais. Parfois, pour notre bien, Dieu peut fermer une porte dans notre vie simplement pour l'ouvrir au bon moment. Mon ami, pense à cette joie que tu ressentiras. Pense à comment tu sauteras de joie après avoir persévéré. C'est aussi ça, avoir la mentalité du royaume. C'est de croire que Dieu ouvrira les portes
même lorsqu'elle semble fermée aujourd'hui. Troisièmement, pour développer la mentalité du royaume et surmonter tes difficultés, tu dois t'assurer de demeurer dans la justice de Dieu. Vous savez, alors que Jésus était en train de s'adresser au peuple en leur disant de ne pas s'inquiéter par rapport à tout ce que les gens de ce monde courent après, par exemple ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire, comment ils vont se vêtir. Il rajoute ceci dans Matthieu 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées par-dessus tout. » Mon ami, il y a un terme qu'on néglige souvent dans ce verset, et c'est la justice de Dieu. Chercher la justice de Dieu signifie se repositionner sous la volonté de Dieu. En d'autres termes, c'est marcher selon les commandements de Dieu ou faire l'effort de la sanctification. Puisque en tant que chrétiens, nous sommes dorénavant citoyens du royaume de Dieu, nous devons donc marcher selon les principes de ce royaume. Il y a plusieurs avantages à marcher selon les principes du royaume de Dieu. Parmi ces avantages, il y a le fait que ça va nous éviter beaucoup de problèmes, que ça soit dans notre santé physique, mentale ou encore spirituelle. Ensuite, ça nous permettra d'avoir l'assurance de la présence de Dieu avec nous, parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour du juste. Alors pour toi qui passes par des eaux troubles actuellement, utilise ces clés pour développer la mentalité du royaume. Tu agirais ainsi comme Jésus qui était dans la paix et qui dormait dans la barque qui était en plein cœur d'une tempête. Fais-le parce que ta vie avec Dieu mérite d'être vécue. Peace out.